Interstellar, c'est mieux que 2001 l'Odyssée de l'espace. Vous n'avez rien compris au chef-d'œuvre de notre Kubrick international. Attends, tu vas encore nous faire une analyse longue et chiante? Ok, j'ai 1 minute pour vous faire comprendre la masterclass de Kubrick. Revenons en arrière. 1968, Stanley Kubrick, un grand réalisateur de génie, sort 2001 l'Odyssée de l'espace. Mais qu'est-ce que c'est? En quelques mots, évolution, technologie et mystère. Le film suit une progression en 4 chapitres. Premièrement, les singes et l'outil. Au début du film, des primitifs apprennent à utiliser un os comme une arme. C'est le moment où l'humain commence à réfléchir, à inventer et à comprendre qu'il peut changer les choses avec ses mains et son cerveau. Le monolithe qui les aide à faire ce pas en avant dans l'évolution. Ensuite, le monolithe sur la Lune. Des milliers d'années plus tard, les humains trouvent une autre monolithe sur la Lune. Personne ne sait d'où il vient, mais il semble donner un message venant d'ailleurs, comme si une force mystérieuse surveillait l'humanité et la guidait. Troisièmement, le voyage dans l'espace, le robot HAL 9000. Les astronautes partent dans l'espace avec une intelligence artificielle appelée HAL 9000. Au début, tout va bien, mais HAL devient dangereux et essaie de les éliminer. Ce passage montre que la technologie peut être très intelligente, mais aussi très dangereuse si elle échappe au contrôle humain. Enfin, le voyage final est le bébé étoile. À la fin, l'astronaute principal traverse un étrange tunnel de lumière et se transforme en un grand bébé flottant dans l'espace. Ce moment représente la naissance d'un nouvel humain, plus évolué. C'est une manière de dire que l'humanité continue toujours à grandir, à changer et à apprendre. In fine, 2001, l'Odyssée de l'espace, c'est pas un film d'action, c'est une mise à jour spirituelle. En gros, si t'as rien pigé, t'inquiète, c'est que tu évolues encore.